La panthère des neiges de Sylvain Tesson. Tesson! Je poursuis une bête depuis 6 ans, dit Meunier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver, je t'emmène. Qui est-ce? La panthère des neiges. Une ombre magique. Je pensais qu'elle avait disparu, dis-je. C'est ce qu'elle fait croire. Vincent Munier, explorateur amoureux des animaux, propose à son ami Sylvain Tesson l'écrivain, amateur de grands espaces, de partir avec lui à la recherche de la panthère des neiges au Tibet, à ses 5000 mètres d'altitude. Banco, Tesson accepte le défi et les deux, accompagnés par Marie, la fiancée de Munier, cinéaste animalière, se lancent à la recherche du félin. C'est cette poursuite que nous raconte au fil des pages Sylvain Tesson dans la quête débute à l'extrême-orient du Tibet, dans la bourgade de Yushu, à 3600 mètres d'altitude. Ce sont d'abord les 3 jours de voyage en voiture, puis la traversée par -20 degrés à travers les glaces, la vision des yaks sauvages, des loups, des chèvres bleues, puis enfin la bête royale, la vision de la panthère des neiges. Le récit est agrémenté de pensées philosophiques, poétiques et d'anecdotes historiques, de retour sur soi. Mais est-il vraiment intéressant ce récit? Pas vraiment. En tout cas pas pour moi. Le lecteur s'y perd-il, comme dans un vrai roman d'aventure? Est-on tellement scotché que l'on finit par se dire « Moi aussi, je voudrais la voir, cette panthère !» L'aventure vaut-elle d'être lue? Je suis mitigé. Pris Renaudot, je me suis dit qu'il fallait m'y plonger, que le sujet était intéressant, que j'allais vivre quelque chose de beau, d'exceptionnel. Mais ce fut, je dois en convenir, une certaine déception. J'avais entendu parler de ce livre, j'en avais entendu beaucoup de bien, mais les contrées lointaines me resteront lointaines, malheureusement. Seule la panthère des neiges tire son épingle du jeu, car on l'attend et elle se dessine, là, dans le fond, majestueuse. Mais la magie de la plume, elle, par contre, n'est pas là. L'attente de Tesson pour voir la bête fut longue. L'attente de lire un vrai livre d'aventure le fut tout autant pour moi. Il manque à ce récit le souffle qui rendrait les écrits de l'auteur pleins de magie. Or ici, c'est un peu plat. La patience, l'immobilité peuvent être racontées et devenir miraculeuses quand l'attente est transcendée ensuite par la révélation. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Non, je n'ai pas vibré, je n'ai pas trouvé de plaisir, et parfois même je me suis ennuyée à le lire. Alors, ce Panthère des Neiges est-il un prix Renaudot par défaut? Si le livre est un best-seller de 2019 avec un peu plus de 750 000 exemplaires vendus, il est en tout cas pour moi bien en deçà de ce qu'on pouvait espérer. En ce qui me concerne, vraiment, ce livre a été une déception. Peut-être que d'autres l'aimeront. En tout cas, il faut le tester pour s'en faire une idée juste. Et je vous laisse me poster un commentaire, me faire part de ce que vous en avez tiré de cette Panthère des Neiges. À bientôt en tout cas, très bientôt pour une nouvelle critique sur auditourdunlivre.com.